Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Patreon. Les amis, c'est l'heure de votre lecture quotidienne, c'est l'heure du tarot du soleil. On va découvrir ensemble qu'est-ce qu'il y a dans les énergies pour vous aujourd'hui. Si vous êtes arrivé par hasard sur cette chaîne ou sur cette vidéo, dites-vous une seule chose, il n'y a pas de hasard, tout est divinement orchestré. J'invite donc à rester jusqu'à la fin, il y a probablement des pépites d'or d'informations pour vous à l'intérieur. Également, j'invite à aller consulter la boîte de description ci-dessous, vous allez retrouver des informations pertinentes telles que qu'est-ce que c'est que le tarot pour moi, pourquoi l'ensemble de mes lectures sont indéfinies dans le temps ou intemporelles et qu'est-ce que ça veut dire, mon offre de service avec l'adresse courriel pour communiquer avec moi et prendre rendez-vous. Également, mon offre promotionnelle YouTube, le lien pour mon compte Patreon, le lien pour prendre des souscriptions à ma chaîne et devenir membre de la chaîne Legendary Phoenix afin d'obtenir plus de contenu exclusif en termes de tarot et plein d'autres trucs cool. Également, vous allez retrouver des recommandations de chaîne YouTube pour votre ascension spirituelle. Également, vous désirez supporter mon œuvre et ma chaîne. Merci beaucoup, c'est très apprécié. Vous pouvez le faire de deux façons, via PayPal ou via YouTube avec les super autocollants, les super chats et les super merci. Également, j'invite à faire des actions fort simples, totalement gratuites, qui ont un très grand impact autant pour vous que pour moi. Tout d'abord, inscrivez-vous à la chaîne, inscrivez-vous au Patreon, aimez la vidéo en cliquant sur le petit pouce, laissez un commentaire, partagez, excusez-moi, c'est l'émotion, partagez la vidéo ou la chaîne de Patreon avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin et ou qui aime le tarot de cette façon. C'est plus facile pour moi de me connecter à vos énergies, ainsi vous laissez des messages plus personnalisés lors des lectures générales, mais également de cette façon, vous participez à bonifier ma visibilité sur les différentes plateformes. Et donc, il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages. Et pour ça, je vous remercie du fond du cœur. Parlant de remerciements, merci à l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, de me permettre de bien gagner ma vie financièrement via mes dons extrasensoriels, mes passions, et ainsi pouvoir aider, assister, guider les gens, leur permettre des guérisons. C'est toujours un honneur et un plaisir pour moi d'être un script divin et de livrer le message. Également, merci à l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, pour tout ce qu'il amène dans ma vie présentement. Ça dépasse mes demandes, ça dépasse mes attentes, que ce soit au niveau émotionnel, relationnel, spirituel, matériel, monétaire et professionnel. Merci infini créateur d'avoir amené la bonne amoureuse dans ma vie. Également, merci à l'ensemble de mes abonnés, les nouveaux, les anciens, ceux-là dans le milieu. Je vous adore. Vous êtes des pépites d'or à distance. Merci beaucoup, je vous aime beaucoup. Merci à vous tous et toutes qui partagez votre moment présent à ma compagnie. Le premier jeu que je vais utiliser, c'est un tarot symbolique, c'est le tarot égyptien. C'est quoi un tarot symbolique? C'est que le créateur du jeu a donné des définitions bien précises à chacune des cartes et je respecte le tout pour la durée de la lecture. Également, avant de lancer les premières cartes, je veux simplement vous rappeler que toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. De plus, vous êtes la seule et unique personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans votre vie. De ce fait, vous êtes la seule et unique personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. Tarot du soleil, c'est parti. What we got, spirit, for my gorgeous, awesome viewers today? What we got, spirit, for my gorgeous, awesome viewers today? One last card, spirit, please. Wow! De toute beauté, les amis, ça va bien. Je ne chanterai pas la chanson. Si vous la connaissez, désolé d'avoir fait cette air-là. En tout cas, même quand il pleut, le soleil me tend la main, ça va bien. Good! On commence avec le 9 d'épée. Dans ce jeu-là, on va faire juste un petit focus sur la caméra. Oh. Donc, le 9 d'épée dans ce jeu-là, le 9 d'épée, c'est la lame, les lames, pardonnez-moi, de Thoth. Cauchemar, angoisse, suspect, égarement. Aujourd'hui, ça peut être une journée où vous avez vécu des angoisses, des stress. Peut-être est-ce qu'il y a des tristesses qui vous sont revenues en mémoire, des amitiés qui se sont terminées, des relations aussi. Ça peut être par rapport à certains stress, par rapport à des aspects de votre vie, que ce soit émotionnel, relationnel, professionnel, monétaire, matériel, ça se peut. Une chose est sûre, c'est que vos guides vous disent que si c'est venu, c'est pour disparaître de façon définitive et que ces angoisses-là ne reviendront pas. OK? L'arcane majeure, la mort, la deuxième plus belle carte du tarot pour moi, avec ici la dépiction d'Anubis,
le dieu des morts. Bon, c'est Osiris. Mais Osiris, c'est du royaume des morts. Puis Anubis, il aide les gens à passer de l'autre côté. Et bref, c'est lui qui est représenté ici avec la tête de chacal. Donc, la mort. La mort, c'est le plus grand allié d'un infini créateur sur Terre. La mort est au service de la vie car elle permet de retirer de notre vie tout ce qui ne nous sert plus, tout ce qui a atteint sa date de péremption et afin de permettre un renouveau meilleur, une évolution. Et ce que je vous dis là, je l'ai appris, mais je l'ai vécu également, donc je vous parle par expérience personnelle. C'est comme si on jetait un dernier coup d'œil à quelque chose que l'on laisse derrière soi et qu'il n'y a pas de problème avec ça. Je vais vous faire une métaphore peut-être étrange. Exemple, tu sais, bon, moi j'ai fait mes études universitaires à Trois-Rivières. Et avant de quitter mon appartement, où j'ai passé quand même là 3 ans, 3 superbes années, tu sais, tu le regardes une dernière fois. Tu sais, tu fais comme. Et là, c'est terminé. C'est un peu ça, ici. C'est que vous regardez ça, ou ça. Puis là, c'est différent pour chacune d'entre vous, là, ce 9 d'épée-là. Mais vous regardez ça pour une dernière fois et la mort dit, c'est terminé. Ça ne reviendra pas. Ça ne t'habite plus. OK? Ce qui vous amène dans l'énergie du 3 d'épée. Et dans ce jeu-là, le 3 d'épée, c'est la division de Gabe et de Nout. Éloignement, division, partage, évolution incertaine. Et ici, pour moi, l'évolution est certaine. OK? C'est que vous vous séparez de tout ça. Une fois pour toutes. OK? C'est vraiment le mot éloignement qui attire mon attention ici. Et regardez, c'est la mort qui est entre tout ça. Le 3 aussi, c'est la tristesse du chagrin. OK? Dans les autres jeux. Donc, la mort vient retirer ça de votre vie une fois pour toutes. OK? Ça ne veut pas dire que vous ne revivrez plus de peine. Ça ne veut pas dire que vous ne serez pas... Hein, qu'il n'arrivera pas des trucs plates, négatifs, c'est pas ça. On parle du passé. Le passé, c'est le pire sac de merde à traîner. OK? Quand tu traînes ton passé, ça va pas bien. Et là, la mort est là pour vous nettoyer tout ça, pour enlever tout ça. Tu peux la regarder une dernière fois, tu sais, pour comprendre des leçons, pour faire comme, ouais, ça me fait de peine depuis parler, mais je me souviens pourquoi. Même si on a eu des bons moments, exemple, avec un ami ou une amie, mais là, tu regardes qu'est-ce qu'elle t'a fait ou qu'est-ce qu'il t'a fait, tu fais comme, ouais, c'est pour ça que je parle plus. Fait que oui, c'est triste. Il y en a d'autres qui ont été tassés, sans qu'on le sache, protection, OK, de l'infini créateur, de vos ancêtres, de vos guides à votre égard. Juste de regarder ça une dernière fois, de pardonner peut-être dans certains cas, certaines choses, certaines situations, vous pardonnez et aller de l'avant. Donc, la mort est vraiment là pour vous aider à vous libérer de votre passé et des tristesses, des peines du passé et de vous en éloigner de façon définitive. Ce qui vous amène dans l'énergie de la princesse, de la reine, pardonnez-moi, de bâton. Dans ce jeu, la reine de bâton, c'est la dame des sciences, amitié profonde, fidélité, cordialité. Et à votre égard. OK? Une amitié, fidélité, cordialité à votre égard. Dans vos choix, vos actions, vos décisions. Mais également de vous amener les bonnes personnes. Avec vos nouveaux choix, vos nouvelles actions et vos nouvelles décisions. N'oubliez pas que quand la vie fait du ménage, c'est pour apporter quelque chose de mieux. C'est pas pour laisser des espaces vides. Il n'y en a pas vraiment de vide dans l'univers. Et c'est en train d'être prouvé de plus en plus par la science. OK? Il n'y a pas vraiment de vide. OK? Donc, mais vous, dans vos choix, vos actions, vos décisions, faites preuve d'une amitié profonde envers vous-même. N'oubliez pas, là j'en parle moins souvent, mais dans les vidéos précédentes, j'en ai souvent expliqué. Vous devez d'être votre meilleur ami. Hein? C'est qui votre meilleur ami? C'est vous.
avec qui vous vous levez le matin, avec vous, et avec qui vous vous couchez le soir, avec vous, et avec qui vous passez toute la journée, avec vous. Vous devez d'être votre meilleur ami. Hein? Quand ça va mal, vous pouvez compter sur vous. Quand ça va bien, vous pouvez compter sur vous. Puis entre les deux, vous pouvez compter sur vous. Donc, et cette amitié profonde-là avec vous-même, en fait, ce que je veux dire, c'est que les événements que vous recensez, que vous voyez, ça vous prouve à quel point vous devez compter sur vous en tout temps. OK? Donc, faites preuve d'amitié profonde à votre égard, de fidélité et de cordialité. Donc, si jamais vous avez perdu des gens à cause de vos choix, vos actions, vos décisions, on est quand même dans la suite de bâton, vous pardonnez. OK? Faire preuve d'amour. Et ultimement, tout ça, c'est pour faire tourner la roue de fortune en votre faveur. L'arcane majeure, la roue de fortune. Des nouvelles opportunités, une nouvelle abondance, une nouvelle prospérité, une nouvelle richesse. Et là, abondance, richesse, prospérité, on parle émotionnel, relationnel, spirituel, matériel, monétaire, professionnel. Ça couvre tous les niveaux. C'est différent pour chacun et chacune d'entre vous. Et la carte sous-jacente qui amène tout ça, c'est le 10 de coupe. Dans ce jeu-là, le 10 de coupe, c'est les coupes des âmes. Union heureuse, harmonie avec son prochain, bonne réputation et donc de l'abondance. C'est ce que la roue de fortune vous amène. OK? Et l'union heureuse, en premier lieu, c'est avec vous-même, avec votre passé, vos choix, vos actions, vos décisions, là où vous en allez, là où vous arrivez. OK? Et également, on parle de l'harmonie avec son prochain, de bonne réputation. Donc, d'être en harmonie avec vos relations passées pour être en harmonie avec vos relations futures. Et une union heureuse. OK? C'est encore une fois avec votre passé, avec vous-même. Et afin de ne rien amener avec vous dans la nouvelle direction où vous allez. Puis, c'est très important. Je ne minimiserai pas, en tout cas, je n'atténuerai pas l'importance de ces actions-là pour la suite des choses. OK? Très important de vider son sac à dos dans la nouvelle direction où l'on va. Donc, très intéressant cette première ouverture-là. On continue avec la deuxième ouverture. Deuxième jeu, j'utilise maintenant le tarot Ciel et Terre. Voyons voir. Fait que la gang, et c'est important de reconnaître quand on est dans des moments de transition comme ça, parce que ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'en vient. Puis ça, on l'a vu dans les dernières lectures, qu'il y a quelque chose qui s'en vient. D'ailleurs, on approche le portail 12-12, grosse énergie qui se dirige vers nous. OK? What else, Spirit, for my gorgeous, awesome viewers today? What else? Et quand on parle de bonnes choses qui se présentent, on a déjà tout qu'un trio. J'oserais dire le Big Three. Pour ceux qui savent c'est quoi le Big Three. Wow! Puissante deuxième ouverture. On commence avec la carte sous le paquet, l'arcane majeur, la tempérance. Et cette ouverture-là ne fait que confirmer tout ce que je vous ai dit. La tempérance, OK, l'arcane majeur, la tempérance, c'est un archange ou un ange qui prépare un élixir de guérison. OK? Et cet élixir de guérison-là est pour vous permettre d'avancer d'un pas plus léger vers votre prochaine destination, vers votre prochain voyage. OK? Parce que vous ne pouvez pas commencer ce nouveau voyage-là, ce nouveau chapitre de votre vie-là, dans l'état avec des blessures, avec de la lourdeur, quoi que ce soit. C'est hors de question. OK? Fait que aujourd'hui, c'est une journée de guérison profonde. OK? Et quand je dis c'est une journée de guérison profonde, ça ne veut pas dire que tout ça va se passer aujourd'hui. Pour certaines d'entre vous, oui, ça se peut. Pour d'autres, ça va être sur 2-3 jours, une semaine. Il n'y a pas personne de pareil et c'est pas tout le monde qui peut digérer au même rythme, dépendamment de la grosseur des morceaux que vous devez mâcher. Fait que je veux juste enlever ça, dire, moi, mais là, tu sais, c'est pas arrivé. OK? C'est différent. Mais ça veut dire que pour tous ceux et celles qui écoutent cette vidéo-là
dans leur moment présent et avec qui ça résonne dans leur moment présent, ça débute aujourd'hui. Donc, ces guérisons-là amènent quoi? 9 de coupe. OK? C'est de l'abondance émotionnelle, relationnelle, spirituelle, matérielle, monétaire, suite à une reprise de pouvoir personnel. La guérison, c'est une reprise de pouvoir personnel. Et regardez-moi cette abondance-là. C'est de toute beauté. On parle d'abondance. Le 9 de coupe, c'est très bien. Mais celle-là, la plus belle carte du tarot. L'arcane majeur, le soleil, le grand tout. La plus belle carte pour moi, Legendary Phoenix. Le soleil, ça représente votre enfant intérieur qui tripe sa vie. Le cheval, emblème de liberté, d'indépendance, d'autonomie. Le blanc, la pureté de vos actions. La pureté de vos actions, ça ne veut pas dire que vous êtes parfait, ça veut dire que vous faites tout à partir du cœur en suivant vos valeurs personnelles. Le soleil, c'est quoi? C'est le bonheur, la joie, la santé, l'amour. Être sincèrement heureux, amoureux de soi, de la vie, ultimement de quelqu'un d'autre, être épanoui. Richesse, abondance, prospérité, opportunité, ressources matérielles, ressources monétaires, réalisation de vos rêves, de votre mission d'âme et du plan divin prévu à votre égard. C'est ça qui s'en vient. Et c'est quoi la carte au-dessus? La mort. Donc, la mort est là pour vous libérer le passage. Pour entrer dans votre soleil. Quoi? Vous en voulez plus? On en a plus! Carte centrale. L'as de Pentacle. OK? Nouveau départ dans la physicalité. Nouvelle expérience dans le monde physique. Avec des gains majeurs, ressources matérielles, ressources monétaires, opportunités, richesse, gains, prospérité, abondance. Carte centrale de la deuxième ouverture. Et vous le méritez. Vous le méritez. Mais pour recevoir tout ça, vous devez être sur un bon taux vibratoire. Et pour avoir ce bon taux vibratoire-là, ça passe par des guérisons. OK? Prochaine carte. 4 de Pentacle. Ici, ça s'appelle puissance terrestre. Je l'aime bien. C'est que toute cette abondance-là vous ramène en puissance dans votre expérience de la physicalité afin de pouvoir atteindre vos buts et arrêter d'être tracassé avec toutes les difficultés matérielles. OK? Maintenant que le niveau émotionnel est guéri, relationnel, émotionnel, là, on peut vous redonner du pouvoir dans la physicalité. Parce qu'il n'y a pas de mauvaises personnes qui vont abuser de vous, qui vont profiter de votre abondance. N'oubliez pas, ça fait une couple de fois, je vous en parle dans les dernières vidéos, l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, avant de vous donner quelque chose, il s'assure que vous soyez dans les meilleures conditions pour le recevoir, pour pas que votre bénédiction devienne une malédiction. Okay? N'oubliez pas, cet être-là voit des choses que nous ne voyons pas. OK? On se comprend. L'autre chose, c'est le 4 dans l'arbre de vie de la Kabbale, c'est Jupiter. Jupiter, c'est l'ordre et l'expansion. Et vous êtes en pleine expansion pour la reine de bâton. OK? Et encore une fois, que vous soyez homme ou femme, ça n'a pas d'importance si c'est une énergie. OK? Fait que, on a tous et toutes un côté féminin et masculin sacré à l'intérieur de soi. Et donc, c'est pour accomplir vos buts. Je sors un peu de la définition du tarot égyptien. La reine de bâton, pour moi, habituellement, c'est quand elle focus sur son but, il grandit à une vitesse astronomique. OK? Fait que l'expansion dans la physicalité, via vos ressources, votre abondance, c'est pour permettre de focuser sur vos buts afin qu'ils grandissent à une vitesse astronomique. Puis écoutez, la vie me gâte, je vous gâte. On a eu la plus belle carte du tarot, le soleil. Pourquoi pas ramener la deuxième plus belle carte du tarot pour moi? L'arcane majeur, la mort. La mort est au service de la vie. On voit la rose de vie sur son drapeau. C'est dire qu'à partir de là, vous allez être vraiment un bon bout de temps sans problème. La voie se dégage. OK? Pour que vous puissiez pleinement profiter de tout ça ici. Sans casse-tête. OK? Sans avoir de tracas. Et c'est ça le but de tout ça ici aussi. C'est de ne pas ressasser. De ne pas amener de tracas dans cette nouvelle expérience-là qui va être incroyable.
OK? C'est vraiment fort, la gang, comme lecture. C'est vraiment extrêmement puissant. OK? Donc, on va aller voir avec la dernière ouverture. J'utilise le Light Seer. Et durant que je brasse et que je coupe la gang, je veux simplement vous rappeler de vous inscrire à la chaîne, vous inscrire au Patreon. Aimez la vidéo en cliquant sur le petit pouce, laissez un commentaire. Partagez l'ensemble de l'œuvre avec qui vous voulez pour les raisons que vous voulez. Si le cœur vous en dit, smashez la petite cloche de notification de ne rien manquer de Legendary Phoenix. Merci à l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie pour tout. Merci à l'ensemble de mes abonnés, les nouveaux, les anciens, ceux-là dans le milieu. Je vous adore. Et merci à vous tous et toutes qui partagez votre moment présent en ma compagnie. Et la gang, j'ai le cadeau de Noël ou un cadeau du temps des fêtes idéal pour vous ou quelqu'un que vous affectionnez, que vous aimez, pardonnez-moi, particulièrement. J'ai des certificats cadeaux disponibles afin que vous puissiez en profiter ou quelqu'un que vous aimez puisse profiter soit d'un soin chamanique, ça se fait super bien à distance, et ou sinon d'une lecture de tarot. 60$ pour une heure de soins, donc il y a des certificats cadeaux à 60$. Puis vous prenez pour 100$ et plus, pas de problème, je vous rajoute un petit bonus. Par exemple, prenez 100$, je vous en donne la valeur de 120$. C'est bon pour 2 heures complètes de soins. La personne peut prendre ça sur 2 rendez-vous, il n'y a aucun problème. Fait que c'est vraiment le cadeau idéal pour commencer l'année 2025 avec un soin, avec une lecture de tarot pour voir qu'est-ce qui s'en vient pour vous ou l'un de vos proches. Comment faire pour l'obtenir? C'est simplement envoyer un courriel. L'adresse courriel est dans la boîte de description ci-dessous. Le seul mode de paiement autorisé, c'est via PayPal. Tout est dans la boîte de description ci-dessous. Vous avez des questions sur les certificats cadeaux? Envoyez-moi un petit courriel, je vais vous répondre facilement. Fait que merci beaucoup à vous tous et toutes de penser à moi comme cadeau de Noël pour vous ou l'un de vos proches. Puis merci beaucoup de participer à ma santé financière. Je vous aime. Merci beaucoup. Gratitude. Donc la gang, on va maintenant aller voir quelle est la dernière ouverture. Wow! Wow, wow, wow. Thank you very much, Spirit. Je commence par la carte sous le paquet. Le page de coupe. OK, c'est tout ce que vous avez vécu, c'est pour vous apprendre à garder les pieds sur terre au niveau émotionnel. De ne plus partir en vrille avec vos émotions. Les émotions, c'est bien. C'est important d'en avoir. C'est ce qui nous différencie d'une chaise ou, encore là, ils ont des champs magnétiques. En tout cas. Ce que je veux dire, c'est que, tu sais, quand même, un couteau, c'est dur pour lui. Oui, si tu parles mal, puis tout ça, son énergie va devenir négative, puis ça peut être dangereux de l'utiliser. Mais ce que je veux dire, c'est que le couteau ne peut pas agir par lui-même. Il doit être pris. Les humains, les animaux, on a des émotions, et parfois nos émotions peuvent nous envoyer dans des mauvaises directions. Quand on est trop impulsif, quand on est trop en amour, des fois on ne prend pas nécessairement des bonnes décisions, on peut tomber dans le panneau. Quand on est trop fâché, on peut passer à l'action sur des trucs, on peut dire des choses qui vont dépasser notre pensée, il faut vivre avec les... Bref, ce page de coupe-là, c'est ce que vous étiez avant. Et tous les événements que vous avez vécus, les tristesses, les querelles, les ci, les ça, c'était pour vous ramener les pieds sur terre au niveau de vos émotions, puis voir que ça ne donne rien de trop être en peine, de trop vous emballer, etc., etc. Ultimement, ça vous a appris à être bien avec vous-même, le 9 de Pentacle, à être bien seul avec vous-même, de vous accepter tel que vous êtes et d'accepter les autres tels qu'ils sont également. OK? Et de vous rappeler que le plus important, c'est d'être sincèrement heureux, amoureux de soi, de la vie, ultimement de quelqu'un d'autre et d'être épanoui. L'autre chose, c'est le 4 d'épée. D'apprendre à... d'habitude, le 4 d'épée, c'est
la méditation, c'est la pratique spirituelle, pas dans ce jeu-là. Pour moi, le 4 d'épée dans ce jeu-là, c'est d'apprendre à vivre avec de l'inconfort. La vie n'est pas toujours confortable, mais d'apprendre à vivre et à être en paix avec l'inconfort. OK? Parce que parfois, il y a des querelles, il y a des chicanes, il y a des divorces qui ne sont pas faciles, qui sont inconfortables. Je pense surtout aux gens qui se divorcent d'un conjoint, d'une conjointe, qui ont encore des enfants ensemble. Ils vont être obligés de se revoir. Pour amener l'enfant, des fois, il va y avoir des discussions à propos de, je sais pas, moi, par rapport à l'école, par rapport à des situations, si l'enfant vit des trucs. C'est d'apprendre à être confortable dans l'inconfortable. Et pour ça, c'est d'avoir fait la paix. D'avoir fait la paix avec tout ça. Okay? L'autre chose, c'est que tout ce qui s'en vient là, c'est pour vous permettre d'être focus avec votre œuvre, de pouvoir profiter d'un prochain cycle lunaire rempli de développement, d'évolution par rapport à votre œuvre, rempli d'abondance également. Encore une fois, l'esprit tranquille et de profiter de tout ça parce que vous le méritez. Ensuite, on a l'arcane majeur, la lune. Il y a des vérités, la gang, qui vont ressortir dans un deuxième temps à travers tout ça, surtout par rapport à ce qui va se passer pour vous, cette abondance-là, ce bien-être-là. Il y a des gens, vous allez peut-être apprendre des choses à propos de certaines personnes. Il y a peut-être des personnes qui vont faire des confidences, mais qui vont venir vous demander votre aide. Il y a des gens qui vont vouloir sortir de l'eau. OK? Et vous allez découvrir certaines vérités à propos de certaines personnes dans votre entourage. Et tout ça va vous avoir appris à ne pas paniquer, à ne pas capoter, à ne pas partir en guerre, à pardonner, à laisser aller. OK? N'oubliez pas, c'est eux qui se sont mis. Ce sont eux qui se sont noyés pour vous. OK? Et la dernière carte, mais non la moindre, l'as d'épée. Et ici, l'as d'épée, c'est de concevoir la vie d'une toute nouvelle façon. De ne plus être pris avec vos anciens constats, l'ancienne boîte trop petite. OK? Non, c'est ça la vie. Maintenant, votre boîte est beaucoup plus grande. Vos pensées, votre manière de voir, votre manière de penser, votre manière de considérer cette expérience-là est totalement différente. Elle a pris de l'expansion. Elle est beaucoup plus lumineuse. Vous êtes un être beaucoup plus ouvert d'esprit, avec une plus grande compréhension de la nature humaine. Et ça fait de vous un ouvrier, une ouvrière de la lumière incroyable. Et vous allez maintenant briller par l'exemple dans l'année 2025, puis dans les prochaines semaines aussi, grâce à votre évolution. Fait que mes amis, c'est déjà tout pour moi. Superbe lecture. Permettez-vous de guérir. L'autre chose, pour les guérisons, vous pouvez demander l'aide des Andromédiens, des Lyriens, des Pléadiens, des Acturiens, des Syrusiens, des Vénusiens. Archange Gabriel, Archange Raphaël, Archange Michael, bien entendu. Vous pouvez leur demander ça avant de vous coucher, de venir vous aider à vous amener les guérisons dont vous avez besoin. Et l'infini créateur, bien entendu. Fait que, excusez-moi. Donc, les amis, c'est à notre prochaine rencontre. Je vous dis soyez bénis, soyez bénis. Amour et lumière, amour et lumière. Félicitations. Bel avancement, belle guérison. Namasté. Ciao, bye la gang, je vous aime.